Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité, la deuxième vidéo de la journée. Ceux qui n'ont pas vu ce matin, j'ai balancé une petite vidéo sur Cédric Doumbé, allez voir, une vidéo marrante où il s'explique qu'il s'est chicoté avec un mec en sparring. Parce qu'il l'a défié en gros, il le connaissait pas, etc. Il l'a défié, donc au début il a refusé, après il l'a chicoté. Donc pour cette vidéo on se retrouve les gars, on va parler, il y a beaucoup de choses. D'accord, on va parler de Baki, on va parler de Nassourdine, on va parler d'Israël Adesanya, on va parler de Khamzat Chimaev, on va parler d'Islam Makhachev, de Ziam, etc. On va faire le tour des réseaux sociaux, les amis. Et merci à ceux qui m'ont aidé à retrouver le lien du français qui s'est dopé. J'ai oublié son blaze là. Il vient de faire une vidéo récemment avec Greg MMA. J'ai oublié son blaze. Merci les gars, j'ai retrouvé le truc grâce à vous. Donc on va partager ça, on va en parler aussi du dopage, la famille. Et on commence tout de suite la vidéo les gars avec Brian Ortega. Attendez, je vous mets ça. Bon, ça a l'air d'être un geek, d'accord? Bon, comme beaucoup, hein, voilà, maintenant en 2025, il y a beaucoup de monde qui joue aux jeux vidéo. Même moi, je suis un gros accro des jeux vidéo, les gars, je suis un gros geek, etc. Et Brian Ortega, c'en est un aussi, il joue à Fortnite, d'accord? Donc, comme très souvent, sur les réseaux sociaux et surtout sur les jeux, tu te fais insulter. Et là, il s'est fait insulter par un mec sur Fortnite. Mais le truc, c'est qu'il a pas blagué, en fait. Après avoir été insulté par un joueur sur Fortnite, Brian Ortega a pris l'avion jusqu'en Caroline du Nord pour le soumettre et l'endormir. D'accord? Donc ils ont dû se mettre d'accord ou je sais pas comment ça s'est passé les gars, mais c'est une dinguerie. Donc on va regarder la vidéo ensemble. Attendez, je vais vous zoomer ça un petit peu plus. Hop, comme ça devrait être mieux. Ah ouais, comme ça c'est pas mal. Au moins vous voyez un petit peu mieux. Je vais encore zoomer un petit peu. Voilà, comme ça c'est tip top. Donc regardez les gars, et c'est pas une blague hein. People ask me, hey, play with me on Fortnite, cool, cool. Only problem is you guys be talking mad, you know what? So, I had a homie, well, you know, my online homie, started talking mad smack. The real reason why I flew to North Carolina was because he was talking. We made a bet. I said, bro, I'll fly over there and choke you out. Here he is. I showed up to his damn job. Had to wait for him to finish his job. So now, I'm gonna choke your ass out, fool. Bet's a bet, dog. Bet's a bet? Yeah. You gonna go to sleep? Yes. Hell yeah. Voilà, il l'a fait dormir. Je vous ai enlevé le passage là parce que voilà, sur YouTube. Il l'a fait dormir. Là, il se réveille tranquille. Stay sick. Hey. Shit, man. I took a nap, man. How do you feel? I felt weird. Sit like that before you ball. No, I'm good. How do you feel? I'm good. Hey. Oh, fucking shit felt weird, man. Ça va, ça reste bon enfant quand même. Il a été bon délire. Maintenant les amis, on va parler de Charles Magomedov. Ah, il est dangerous. Donc vous allez voir qu'il y a un journaliste qui le filme ou je sais pas quoi. Il a tenté son coup de poing retourné. Mais ça aurait pu mal finir en fait. En fait, il a pas contrôlé et vous allez voir. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Là, il le filme. Il a failli lui éclater le téléphone. Il est dégoûté, le mec. Mais ça se voit, il est dangerous, Chara. On l'avait vu avec Nina, là, maintenant. Et le mec, il est... Ouais, c'est le genre de mec, si tu t'amuses avec, il peut te faire mal sans faire exprès, quoi. Bref. On continue, les amis, avec Fares Ziam qui a invité Karim Benzema à son combat à l'UFC en Arabie Saoudite le 1er février. Donc, il a dit quoi? Il regarde le MMA. On a discuté, je lui ai proposé de venir. Il m'a dit que s'il était dispo, il viendrait. Pour rappel, les deux sont lyonnais, etc. Attendez, je vais vous dézoomer là pour le coup. Hop, voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Donc voilà, ils ont l'air d'être en connexion et de se connaître ou pas, je ne sais pas. En tout cas, l'invitation est envoyée. Benzema a dit s'il pouvait venir, il viendrait. Maintenant les amis, on va continuer avec Conor McGregor. En gros, ce qui s'est passé, il y a Paul Hux qui s'est désolidarisé toujours plus de Conor McGregor. Je ne suis pas comme ce gars, je suis juste moi-même, etc. Donc il continue, voilà... un renier, on va dire, Conor McGregor. Conor McGregor, il a la rage. Il a dit quoi? Bien sûr que non, tu ne l'es pas. Lécheur de trou du... Vous avez capté quoi. Maintenant, les amis, on va parler de Nassourdine Imavov. Donc, selon lui, s'il gagne le combat contre Adesanya, il devrait être le suivant pour la ceinture.
Bon, il y a deux possibilités. Soit c'est lui, soit c'est Khamzat Chimaev. Il semblerait que ce soit Khamzat Chimaev, d'accord? Parce que Dana White, il l'a dit, etc. Après, imaginons Dana White, il dit, bon, écoutez, les gars, voilà, entre Chimaev et Nassourdine, on ne sait pas, etc. Les deux, ils font un dernier combat pour savoir qui va combattre pour le titre. C'est possible, hein. Ouais, mais après, ça reste le... Ça fait que le champion reste vacant. Ouais, non, ce serait très peu probable, mais on ne sait jamais avec Dana White, hein. Ça reste possible. En tout cas, Khamzat Chimaev Nassourdine, moi, c'est un combat que j'aimerais voir, hein. Je vous mens pas. Pas vous, les gars. Ce serait une confrontation de style de ouf, en fait. Le striker contre le lutteur, grappleur, ce serait une très très belle confrontation, je pense. Maintenant, les amis, on va parler d'Alex Pereira qui sera une seconde fois dans le coin de Strickland. Voilà. Quand je vous dis qu'Alex Pereira, il est chelou, la famille, c'est la vérité. Strickland, il y a qui va être ami avec? Il est Sisra, il est complètement starbé. Quand je vous dis il est complètement starbé, il avait fait un reportage où il y a 2 ou 3 ans, les gars, ça m'est revenu la dernière fois, où il a dit que son rêve c'était de fumer quelqu'un. Et s'il pouvait un jour fumer quelqu'un dans une cage, il le ferait, etc. Et qu'il s'était mis au sport de combat parce qu'il avait des tendances, des pulsions très 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 graves. D'accord? Donc le MMA, ça canalisait, etc. Et il a aussi dit, il me semble qu'il aimerait bien quelqu'un... Bref, il a dit des dingueries, des dingueries. C'est un mec, il est instable. En plus de ça, c'est un Sisra. C'est un Sisra, il est chelou le mec. Donc je capte pas comment Alex Pereira il peut apprécier ce genre de personne. Après voilà, hein. Il est autant chelou que lui, je trouve. Maintenant les amis, on va parler d'Islam Makhachev qui est devenu le combattant actif de l'UFC le plus suivi sur Instagram, dépassant ainsi John Jones. C'est un truc de ouf. Une superstar le mec. Il a 9 600 000 personnes et John Jones juste en dessous 9 500 000. Maintenant les amis, on va parler d'Israël Adesanya et de Nassourdine Imavov. Donc Israël Adesanya dévoile son game plan pour battre Nassourdine Imavov. C'est pas vraiment son game plan, il a juste envoyé un message à Nassourdine. Voilà, il a dit quoi? Lorsqu'on a connu une série de revers, le pire est derrière soi, etc. Nassourdine Imavov est un gars qui aime rester debout. Du coup, on va striker. On sait qu'Israël Adesanya, c'est un striker. Après, il dit quoi? Le premier qui tente un takedown est un lâche. Le premier qui... Voilà, qui souhaite amener le combat autre que debout est un lâche. Donc là, il essaye de piquer Nassourdine dans son ego pour que Nassourdine reste debout. Parce que Israël Adesanya, je pense qu'il est confiant debout. Il doit se voir gagnant en striking. Après, pour info, les gars, niveau technique, etc., Israël Adesanya est meilleur que Nassourdine. 100 fois. Ok, Nassourdine, son point fort, c'est son explosivité, etc. Et voilà, c'est ça. Mais niveau technique, Israël Adesanya est bien meilleur. Ok. Après, il dit quoi? Je déconne, entre guillemets. Ouais, tu déconnes. Ouais. Le message est passé, d'accord? Mais bon, la confrontation va être amusante. Vraiment très hypé pour ce combat, les amis. Je pense qu'à son prime, Israël Adesanya était bien meilleur que Nassourdine. Techniquement, sur tous les points, je pense. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2025, Israël Adesanya est sur la voie descendante, quoi. Voilà, il est plus au top de sa forme, etc. Alors que Nassourdine, je pense que potentiellement, il est près de son prime ou il a son prime. Ok? Donc franchement... Je vois un petit avantage sur le papier, c'est mon avis personnel. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais je vois un petit avantage pour Nassourdine. Mais très léger, d'accord? Mais je pense que Nassourdine, il y a moyen qu'il gagne ce combat. Après, je pense que ce sera quand même un très très bon combat. J'espère qu'ils vont striker, les gars. Ok, j'espère vraiment qu'ils vont striker et qu'ils vont nous régaler. Voilà. Maintenant, les amis, il y a Dricus du Plexi qui explique qu'il est chaud à affronter Islam Makhachev et que pour lui, ce serait facile, etc. Donc il a dit quoi? Il s'entraîne évidemment avec des poids moyens en parlant d'Islam Makhachev, mais il ne s'entraîne pas contre moi. Bon, oui, tu es fort, tu es le champion, etc. Mais frère, tu restes un humain, ok? Tranquille, calmos, calmos. Même sur le plan technique, je peux me tenir debout. Sa lutte et son grappling sont phénoménaux, mais je vais le dominer. C'est ce que je pense. La différence est énorme. C'est un gros poids léger, mais je suis un gros poids moyen. Il y a une différence entre un poids léger et un poids moyen. Si jamais il n'y a pas de combat pour moi, ni de combat pour lui, qui ait du sens, je serais plus qu'heureux de le faire. C'est de l'argent facile.
Après, comme je vous ai dit là dans ma dernière ou mon avant-dernière vidéo, je pense que sur le papier, Dricus du Plessis est favori. Mais après, tout ça, c'est qu'hypothétique. Dans un fight, tout peut arriver et personne ne sait. Donc, on sait que Islam Makhachev a un très très gros niveau. Islam Makhachev, c'est pas un abruti. Ok, il a un staff. Il a les meilleurs combattants qui l'entourent et tout. Les meilleurs combattants au monde, voilà, ils s'entraînent avec eux, etc. Donc, s'il pense qu'il peut monter chez les 84 kilos et avoir la ceinture, c'est pas pour rien. Ils vont pas l'envoyer au charbon. Il va pas lui-même s'envoyer au charbon. Ok. Maintenant, les amis, vous avez été plusieurs à vouloir que je parle de cette affaire. Un combattant français suspendu pour 10 ans de dopage. Donc, il y a quelques jours, la FLD a encore une fois fait le ménage concernant les tricheurs. Cette fois-ci, la sanction a été lourde et devrait dissuader certains de prendre des chemins plus faciles et dangereux. Donc, son blast, c'est quoi? C'est Quentin Rouskov Domingos. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il a été chopé pour plein de substances dopantes. Après, les amis, le dopage, moi, je suis contre. D'accord? Je suis contre. J'aime pas ça, etc. Mais lui, c'est le mec qui s'est fait pincer. Mais ça se trouve, votre combattant préféré se dope aussi. Vous croyez qu'en France, les Français, ils se dopent pas ou quoi? Hier, je suis tombé justement sur une vidéo de Damien Lapillus qui parlait de combattants français qui se dopaient. C'est quelque chose de courant, les amis. Lui, il s'est fait choper. Il y en a plein qui se font pas choper, qui se feront sans doute jamais choper. Mais faut pas s'acharner sur lui. Le monde du dopage dans le domaine sportif, c'est courant. Ok, donc moi c'est ça que je peux vous dire. Je suis contre le dopage, mais c'est courant. Voilà, moi je peux rien y faire à mon échelle, ni vous. Ok. Après bon, je trouve ça vraiment stupide de bouger sa santé pour briller. Voilà, pour briller très. Il y en a, ils se dopent, ils brillent même pas en plus, c'est ça. Il y en a, ils se dopent, ils brillent même pas. Non mais c'est de la folie. Attends les gars, on va parler d'Ibra TV qui est toujours avec Sami San en Thaïlande et il prépare son combat au mois de mai. Hein. Donc il s'entraîne dur, il charbonne. Ibra, il est choqué de la route. Ah oui. En Thaïlande, il est choqué de la route. Non seulement il faut courir, mais il faut attention à sa vie aussi. C'est un parcours de combat tout. Donc ça charbonne dur. Les gars, on va terminer la vidéo avec Baki. Il y a une interview qui devrait sortir ou qui est déjà sortie sur la chaîne de Bilal Kitou. Je vous mettrai le lien en description. Là, je suis sur son TikTok. L'extrait est sur son TikTok. J'avais une question toute simple pour toi. Est-ce que tu préférais mettre un KO sur tes 3 prochains combats de MMA, peu importe l'adversaire? Voilà, c'est un KO éclair, en 4K sur nos télévisions. Ou est-ce que tu préférais que le mangaka de Baki te contacte et te dise, écoute frérot, j'ai vu un peu ce que tu fais dans les sports de combat, sur les réseaux. J'aime beaucoup, je te fais ton perso dans la prochaine saison en animé de Bakidou, la suite de Baki. Et voilà, tu auras ton perso, il se tapera contre Baki, il aura des techniques chaudes, t'es fou. Qu'est-ce que tu préférais entre ces deux choix? J'attends ta réponse, mon frérot. Et bon courage à toi. Et ça va comme tout. Franchement, C'est une question de fou furieux. Et franchement, moi, je prends direct la deuxième. Hein. Bah ouais, Direct la fallait deuxième, s'en douter. t'apparais dans le manga et tout. Frère, t'imagines la classe que t'as? C'est une dinguerie. Alors que les KO, je peux les claquer n'importe quand. Tu vois. Mais ouais, franchement, moi, je prends direct le deuxième truc. T'apparais dans le manga direct. Direct, je me tape avec Baki même. Tu gagnes. De ouf, je gagne direct. Bon, très bonne question de Billy Rebeudeter, qui aime beaucoup les sports de combat. C'est un ancien boxeur en plus. En plus, il était présent au combat et tout. Force à toi, Billy. Ouais, force à toi, Billy. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les amis. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit comme. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao.